Sur de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Le BTC qui est stable ce matin à 60 000 $ et on a un rebond technique du côté des alts, mais sans grosse performance. On a XRP Dot qui nous pousse un petit 3%. C'est surtout Avax qui continue d'être en grande forme avec plus 9% et Cro de crypto.com qui nous pousse encore 30% ce matin. Donc petite info sur Cro parce que j'ai eu beaucoup de messages en disant, puisque j'avais dit hier que j'aimais pas trop le Cro. En fait, ce que j'aime surtout pas, c'est la plateforme, l'exchange Cro crypto.com que je trouve vraiment cher, pas terrible en utilisation. Bref, c'est surtout la plateforme, c'est sur celle-là que j'avais commencé et vraiment, je l'aime pas du tout. Je préfère largement Binance ou potentiellement FTX qui est beaucoup mieux. Sinon, Algo qui nous pousse aussi un 14%. Quand on va en daily sur le BTC, donc qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'on est en train de tenter une nouvelle attaque baissière et surtout, les gars, je serais pas surpris que dans 2 jours, on ait quand même un gros mouvement puisque vous voyez la lagging span, elle est derrière le cours et dans 2 jours, on va se heurter à la résistance du cours, donc qui pourrait soit on arrive à passer dans le petit trou de souris pour repartir, mais vraiment c'est un scénario que je privilégie pas, soit on a une nouvelle attaque baissière, donc faudra le faire coïncider avec le nuage, donc si on latéralise encore pendant 2 jours, ça pourrait nous emporter à peu près à ce point-là, et il faudra voir si on descend vraiment fortement dans le nuage. Vous voyez ici c'est ce qui s'était passé, donc on a rebondi, donc il pourrait nous amener cette fameuse zone de rechargement de short aux alentours des 62 000 à 63 000 $ pour redescendre derrière, et vous voyez ça a formé un joli W, et puis derrière on est reparti très très fort, donc ça c'est vraiment le scénario qui me semble le plus probable, mais ça pourrait faire très mal avec une attaque baissière assez importante. Ça pourrait faire coïncider aussi avec les supports RSI, et à ce moment-là peut-être que MACD pourrait s'arrondir pour repartir. Donc à voir. Quand on va sur le 4 heures, on voit qu'on est pas mal à plat. Ça me fait quand même penser à ce qu'on a vécu ici. Vous voyez, on a eu un nouveau pump, et donc là il faudrait casser pour vraiment repartir tout de suite en tendance haussière. Il faudrait casser les 63 500, ce qui m'étonnerait. Donc avoir une dernière jambe baissière, c'est vraiment le scénario que je privilégie. Évidemment, c'est toujours des probabilités. Je suis toujours dans le train, et on repense à nos targets, notamment à notre ami Plan B qui est quand même qui avait visé les 98 000 $ à la fin du mois. Franchement, si on y arrive, le mec est vraiment fortiche et ce serait quand même une super nouvelle. Et il y a TechDev qui nous montre ce qui s'était passé quand on avait des petites corrections. Comme d'habitude, on a toujours des petites corrections sur le parcours, et ça n'empêche pas que je pense qu'on va avoir la dernière jambe haussière qui va être monstrueuse. Donc on va voir dans 2 jours si on a cette fameuse résistance avec la lagging span. Il me tarde de voir vraiment ce qui va se passer, mais le gros mouvement, je pense, est imminent. Faites attention à vous et à demain.